L'autre jour, je discutais avec Émilie donc en séance et on parlait de sa relation donc amoureuse. Elle a été convaincue d'un truc, c'est que Thomas, au fil des mois, était devenu évitant, ou plutôt s'était révélé comme étant un profil évitant. Alors je sais pas si tu as connu ce scénario, mais au début d'une relation, tout est parfait, la personne te courtise, elle veut vivre avec toi, elle te parle d'enfants, bref, elle te montre sa famille, tu lui présentes la sienne, etc. Et puis, quelques mois après, la personne est un peu plus distante, elle se ferme, elle rentre tard, regarde son téléphone. Le gars, il réagit même plus aux scènes, il dit ouais, ouais, sans engagement. Et à ce moment-là, en l'occurrence, ici, Émilie, c'est bon, elle est sûre d'un truc en fait. C'est Thomas qui est en fait un profil évitant, et puis ça vient de se révéler en fait, après la fameuse phase de lune de miel et de séduction. Sauf que moi, j'ai un détail qu'Émilie, elle a pas. C'est quelques semaines avant, le fameux Thomas, il a dit à son meilleur ami, putain, mais j'en peux plus en fait. Quoi que je fasse, putain, c'est jamais suffisant. Donc je vais me barrer en fait. Pas parce que je l'aime pas ou que je l'aime plus, c'est juste parce que c'est invivable en fait. Et donc du coup, Thomas, il n'est pas devenu évitant, il est juste en train d'en avoir ras le cul. C'est complètement différent. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que justement, quand tu as un profil d'attachement anxieux, donc là en l'occurrence femme, le partenaire que tu prends pour un évitant en train de fuir, c'est peut-être pas un évitant. Parfois, ça pourrait être le cas, c'est un scénario. Mais des fois, il y a ce scénario-là, où en fait, le gars, c'est pas un évitant. C'est juste un homme, entre guillemets, normal, ou sain, ou plutôt bien, quoi, que tu es juste en train d'épuiser. Alors, bienvenue sur Change ta perception. Ici, on parle des relations, d'attachement anxieux, évitant, dépenses affectives, et aussi ce qu'on appelle la thématique flamme jumelle. Bref, tout ce qui touche au schéma relationnel. Aujourd'hui, il y a un cas que je vois revenir très souvent en séance depuis en fait des années, mais particulièrement en ce moment, et que on commence à traiter tranquillement sur les réseaux, mais on s'enflamme pas trop. En fait, c'est quand le partenaire n'est ni un évitant authentique, ni un évitant opportuniste, mais juste un homme, on va dire, d'attachement sécure, ou relativement sécure, bref, entre guillemets, quoi, plutôt posé, quoi, sain et carré, qui va décrocher, en fait, d'une compagne anxieuse, parce que le niveau de demande est tout simplement devenu intenable. Alors cette vidéo, elle va piquer, je préfère le dire à l'avance. Si tu es honnête avec toi-même, elle peut t'éviter de perdre quelqu'un de bien. Et si tu sens de l'agacement monter en regardant la vidéo, la fuis pas, regarde ce que ça te dit sur toi et observe de manière honnête, parce que effectivement, quand on pointe du doigt des angles morts, et des fois ça pique vraiment de les regarder, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pareil au final, ça pique toujours un peu de se rendre compte qu'on a fauté, et surtout si on croit qu'on n'a pas fauté. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, si tu suis un peu la chaîne, dans les vidéos précédentes, on avait parlé de deux profils masculins, l'évitant authentique d'un côté, donc c'est un homme qui veut le couple, mais que la fusion émotionnelle angoisse, donc il se ferme par moments, il prend de la distance, il revient, bref, il aime à sa façon, mais il veut le couple, c'est pour ça que le couple se forme, et après le couple gère la situation en fonction des programmings de chacun, etc. Après, on n'avait pas de l'évitant opportuniste, alors lui c'est différent, c'est un homme qui a jamais vraiment voulu signer le couple, qui très souvent te l'a dit, et où t'as fait croire qu'il voulait signer, mais en fait, il veut pas signer. Lui, en fait, il veut juste prendre tout ce que tu lui offres sans rien faire parce que c'est hyper confortable. Il faut rien, il reçoit beaucoup, il est refait. Évidemment, il va jouer des jeux, il va surfer, manipuler, etc., etc. Mais il faut rien, il reçoit beaucoup. Mais maintenant, il existe un troisième cas que la plupart, entre guillemets, des coachs n'osent pas trop traiter. C'est en train d'arriver. Moi, je vois, je suis beaucoup de comptes de psychologues, etc., hommes, femmes, etc. C'est en train d'arriver, mais on sent que ça a mis du temps parce que c'est très inconfortable à dire. Parce que ça va tout de suite changer le spotlight. C'est-à-dire que la personne qui va être pointée du doigt, ça va pas être le partenaire, entre guillemets, masculin, mais ça va être la partenaire femme. Parce que le partenaire sécure, en fait, dans ce cas-là, il finit par tout simplement décrocher d'une compagne anxieuse. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, le cas là, qu'on va voir là, il est beaucoup plus présent que ce que l'on croit. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que le secure, c'est quelqu'un qui a un système d'attachement fonctionnel. C'est-à-dire qu'il aime sans angoisse, il communique clairement, il s'est posé des limites sans drame et tout, il peut tolérer de la distance sans paniquer. Il n'est pas dans les stratégies, il est juste là, il est fiable, il est présent, bref, capable d'amour réel. Du coup, quand un secure rencontre une anxieuse qui est en hyper-demande, il se passe un truc qu'aucun des deux n'avait vraiment prévu. Parce que si le secure, il l'avait su avant, ça ferait longtemps qu'il ne serait pas rentré dans la relation. En fait, au début, le secure, il va sécuriser, quoi. Il va réassurer la personne. Tu vois, il te dit, je suis là, il prouve, il dépose des marques d'attention, etc. Il fait tout, entre guillemets, il fait toutes les choses de la bonne manière, entre guillemets. On va simplifier. Mais il pense que ça va calmer la blessure. Mais il y a ce qu'il pense et il y a ce qui est.
Et c'est ça qu'il va comprendre avec le temps. Du coup, le problème, c'est que le système anxieux, il ne se calme pas avec de la rassurance. Il se calme avec un travail intérieur, une thérapie, etc. Bref. Donc la réassurance, le fait d'essayer de sécuriser l'autre personne, en fait, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Et le sécure, du coup, il se retrouve dans une position à devoir produire la même réassurance encore, encore et encore. Et au mieux, ça tient 48 heures et au pire des cas, ça dure que quelques heures. Alors à ce stade, il y a deux choses qui peuvent se passer pour le profil Secure. Option 1, il craque. Bam, il devient lui-même anxieux, bref, son système nerveux se dérégule, etc. Ça crée une spirale encore plus pourrie que celle d'avant. Soit il préserve sa propre santé mentale, du coup il va commencer à battre en retraite, à se mettre un peu à distance, non pas par évitement structurel, mais simplement par bon sens de protection. Et toi, forcément, depuis ta position anxieuse, tu vas interpréter cette distance comme de l'évitement. Et donc tu vas dire, ça y est, en fait c'était un évitant qui vient de se révéler. Du coup, cette relation, la ligne de miel et tout, c'était trop beau pour être vrai. En fait, la personne, elle est juste en train de, entre guillemets, fuir ou de tenter d'éviter ta toxicité pour s'en protéger. Alors maintenant, voici la partie qui va piquer. Alors je vais te lister concrètement les comportements anxieux qui déglinguent une relation avec un secure, pas avec un évitant, avec un secure. C'est une relation en fait avec laquelle tu pourrais bâtir, mais malheureusement, tu as dans tes poches une batterie de comportements qui vont tout sauf permettre de construire. Le premier, ça va être l'exigence de disponibilité instantanée. C'est-à-dire que tu lui écris à 14h, il répond à 16h. Toi, tu as déjà imaginé 6 ou 10 scénarios purement venant de l'anxiété. Tu y crois à fond à ces scénarios, donc du coup, tu vas envoyer un deuxième message, puis un troisième, etc. Puis à un moment, il va forcément te répondre. Et à ce moment-là, tu vas l'accueillir un petit peu, pas vraiment chaleureusement, parce que la peur est montée, tu as commencé à stresser, tu t'imagines des trucs. Pour lui, en fait, ce qui s'est passé dans sa journée, c'était une après-midi de travail des plus normales. Maintenant, imagine, toi, te mettre de son côté. Il se dit, mais celle-là, elle est folle. Vraiment, je te le dis, là, c'est pas le thérapeute qui parle, c'est le mec. Le mec se dit, mais elle est folle, celle-là, elle va pas bien. Et là, tu te dis, c'est quoi le mode d'emploi pour gérer ça? Parce que... Putain, j'ai aucune idée de quoi faire, parce qu'en fait, il s'est rien passé du tout. Du coup, il va peut-être essayer de te dire que c'est un passé du tout, mais toi, en général, tu n'y crois pas vraiment, tu vois. Du coup, il se dit, bon, alors j'ai essayé la logique, ça marche pas, j'ai essayé la vérité, ça marche pas, je vais lui sortir un petit mytho, parce que peut-être que le silence, ça n'a pas marché, peut-être le mytho, ça passera, on ne sait pas. Tu vois. Non, mais je veux dire, franchement, je te dis comme je le pense, le mec qui se dit, erreur fatale, Windows 95, j'ai pas de mode d'emploi pour ça. Parce que pour lui, ça n'a rien passé. Numéro 2, les tests permanents. Les tu m'aimes 3 fois par jour, tu vas pas me quitter, etc. Chaque réponse positive qui va être donnée donc de la part du Secure, en fait, elle va être consommée en quelques minutes, voire quelques heures. Donc, il va falloir recharger. Quand tu fais ça, ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu externalises la validation, c'est-à-dire qu'en fait, tu utilises ton partenaire comme un distributeur automatique, pas de billets, mais de validation. Maintenant, mets-toi à la place de l'homme, il se dit, ouais, en gros, elle m'utilise pour de la validation, pour se sentir bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, je suis juste en train de dire maintenant essaye de voir du côté du mec ce que lui peut se dire. Et encore, je te la fais simple. Ensuite, la lecture entre les lignes systématiques. Si le gars il te dit ça va, sur un ton un peu sec par exemple, tu sais qu'il y a quelque chose, quoi. Il n'y a pas une émoji dans son message, tu sens qu'il s'éloigne, tu transformes chaque micro-signal en preuve d'un problème invisible. Ou s'il te dit bah non chérie j'ai pas faim, du coup le mec il a peut-être mangé ailleurs, peut-être avec une autre meuf. Non, il a pas faim parce qu'en fait, il a pas faim, quoi, c'est tout. Voilà, tu vois. Voilà, c'est tout. Et le problème, c'est que c'est tout, c'est que ça arrange pas ton système anxieux parce que du coup, le système anxieux a besoin de l'anxiété pour tourner, tu vois. Son essence, c'est le doute. Son essence, c'est le manque. Du coup, j'ai pas faim, c'est trop clair. Tu vois, c'est trop. Comment je fais avec ça pour être anxieuse? Déjà, je vais pas y croire, déjà pour commencer, comme ça. Yaha, je peux relancer mon système d'anxiété. Parce qu'en fait, l'anxieux ou l'anxieuse, il a besoin de continuer de douter, il a besoin de continuer de vivre son cycle d'anxiété. Et c'est pour ça que toutes ces réassurances du profil Secure, elles vont fonctionner temporairement, en fait. Et que c'est une histoire sans fin. Ce qui fait qu'il va se barrer. Ensuite, il va y avoir, point numéro 4, la jalousie disproportionnée. Alors là, je fais
Je suis plus thérapeute, je suis un mec. Ça casse les couilles. Mais de fou. C'est un truc de malade, ça. C'est un truc de malade. Toute femme dans son entourage, du coup, c'est un suspect potentiel, tu vois. D'un coup, le profil anxieux se transforme en Colombo. Tout regard suspect est une chose flagrante d'une future tromperie. Ou peut-être d'une ancienne tromperie. Que sait-on vraiment, en fait, de ce qu'il a fait hier soir? Parce qu'hier soir, il répondait pas. Donc, du coup, s'il répondait pas, c'est peut-être qu'il était avec elle. C'est la Marie, là, qui lui a fait la bise pour lui dire bonjour. Ouais. Donc, du coup, tu vas vérifier ses likes, tu regardes son téléphone quand il dort, tu poses des questions un peu piégées, tu vois. Lui, il a jamais rien fait, hein, mais par contre, il vit sur surveillance permanente. Bon, on est d'accord, ce qui n'est pas le cas avec un vrai profil évitant. Là, ce serait différent. Là, tu aurais peut-être le même genre de comportement, mais il y aurait, comment dire, anguille sous roche, tu vois ce que je veux dire? Mais il faut être sûr qu'il y a anguille sous roche, tu vois. Et c'est ça qui est dur, parce que quand tu es en profil anxieux, le problème, c'est que tu vois pas clair non plus. C'est que tu as des, entre guillemets, intuitions qui n'en sont pas, hein, c'est juste ton mental ego et ton système d'attachement anxieux qui te fait voir des pommes où il n'y a rien. Mais des fois, tu auras raison aussi, tu vois. Mais très souvent, tu peux considérer que plus ton anxiété est forte, plus tu as de la merde dans les yeux. Voilà, en gros, je le fais en mode simple. C'est pour ça que les faits, rien que les faits, et uniquement que les faits, il n'y a que ça de vrai. Le problème, c'est quand tu es hyper, on dirait, bien dosé dans l'anxiété, quoi, les faits, t'en as rien à péter. Enfin, tu veux les faits qui corroborent ce que tu crois, mais tu veux rarement les faits de la vérité. Parce que le problème, c'est que les faits de la vérité, ça risque de piquer. Par exemple, là, avec ce genre de comportement-là, moi, j'ai plein de clientes qui se retrouvent dans presque tous les comportements là, que je vais te donner là. Ah, c'est dur à encaisser au départ, hein. Parce que la personne, au bout d'un moment, bon, déjà, quand tu as vu un coaching avec moi, c'est qu'elle a quand même pas mal, elle est quand même pas mal prête à se prendre la vérité en pleine face. Mais même pour certaines, c'est dur, parce que c'est pas facile de te dire, putain, c'est... Et ouais, putain, c'est moi qui ai fait de la merde, quoi. Tu vois, c'est plus facile de dire que c'est l'autre, tu vois. Ensuite, on a le sabotage des bons moments. Vous passez un week-end agréable, tout ça, tu sais, tu ressors une vieille blessure toute pourrie de l'année dernière. T'arrives pas à profiter finalement pleinement de ce qui est en train de se passer parce qu'il y a une partie de toi qui cherche en fait toujours la prochaine menace. Parce que c'est ça l'anxiété. L'anxiété, il faut avoir peur de quelque chose, il faut créer des menaces ou alors reparler d'une menace ou se protéger d'une menace parce que ça fait vivre l'anxiété en fait. Ensuite, il va y avoir, alors celui-là, il va piquer et celui-là, c'est du poids lourd, mais genre c'est du 33 tonnes, hein. C'est l'incapacité à recevoir une critique. Le profil sécure, il te fait remarquer quel moment quelque chose, tu pleures, tu deviens la victime, ou alors tu lui retournes la culpabilité, en fait tu fais du gaslighting. Et lui, ce qu'il va comprendre à travers ça, c'est qu'en fait il peut rien te dire et donc il ne peut plus rien te dire. Et en fait à partir de là, la relation elle s'appauvrit. Et c'est comme ça qu'il va commencer à se déconnecter émotionnellement de la relation et qu'il va commencer à te faire des ouais sans engagement, etc. Ou qu'il va même pas chercher à rentrer dans du drama que tu vas créer parce qu'il dit ça ne sert à rien. Ça ira nulle part en fait. C'est soit je te donne raison, et même ça, ça va te calmer 5 minutes, mais ça reviendra demain. Soit je dis rien, de toute façon je suis un évitant. Si je te donne raison, ça revient demain. Donc de toute façon, moi de mon côté, il n'y a rien qui change. Si j'essaie de t'expliquer le problème, tu vas me la mettre à l'envers. Donc en fait, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est lentement commencer à se déconnecter, etc. Et d'un côté, il t'apprécie, il espère que ça change, etc. Mais il se rend compte que lui, de son côté, il n'y a rien qui fasse, qui fonctionne, à faire avancer, à dénouer finalement le nœud. Ensuite, il va y avoir la monopolisation émotionnelle. Celle-là aussi, elle est forte. C'est-à-dire que toutes les conversations vont avoir tendance quand même à finir sur toi. Tu vois, tes peurs, tes angoisses, tes obsessions. C'est très, j'ai envie de dire, narcissique quand même, hein, très sur soi, quoi. Il essaie de te parler de son travail, ça revient à toi. En gros, il existe plus que vraiment comme un partenaire, mais plutôt comme une audience, en fait. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'anxiété, tu veux la réassurance, mais tu as besoin d'attention, tu as besoin de validation. Donc, tu as besoin d'être sûr que toi, tu comptes, toi, tu existes, toi, tu es valide. Et c'est là qu'il y a une vraie question à se poser, c'est-à-dire, est-ce que l'autre, je le vois comme un partenaire, ou comme un outil, ou comme un lecteur, ou comme un auditeur, c'est-à-dire comme une audience, quoi. C'est-à-dire, quel est, dans ma tête, le rôle que j'estime être celui de mon mec, ou de ta nana, si jamais t'es lesbienne, etc., mais, ou inversement, si t'es un mec et que t'es anxieux et puis que du coup que ta nana est sécure, mais peu importe, c'est le principe. Je le mets dans quelle catégorie en fait? J'en attends quoi vraiment? Parce que quand on voit cette liste de choses-là,
Puis il y en a encore un qui arrive derrière, mais celui-là, je le garde pour la fin parce qu'il il est rigolo, il est là tout le temps. Euh, Il y a une vraie question fondamentale à se poser, c'est-à-dire, finalement, je dis que je veux un partenaire, mais est-ce que je veux vraiment un partenaire ou est-ce que je suis plutôt à la recherche d'autre chose? Et le dernier critère, je l'ai gardé pour la fin parce que celui-là, il est magique, c'est la dramatisation systématique ou presque systématique. C'est-à-dire que une discussion, ça devient une crise en fait, quoi. Et c'est normal parce qu'une discussion, ça peut devenir une crise parce qu'il y a l'incapacité à recevoir la critique et donc du coup à faire changer les choses. Mais une crise, ça devient aussi un point de rupture. Donc c'est sur des sujets qui, pour finalement un secure, ne méritent même pas une conversation, là on va se retrouver avec une crise. Et du coup, du point de vue du secure, il se dit, donc, non, alors ça, il ne le voit pas forcément au début, parce qu'au début, c'est la lune de miel, etc., etc. Donc ça va venir après, parce que la lune de miel, elle va perdre en intensité naturellement. Le côté découverte, nouveauté, nanani, nanana, ça va forcément s'estomper pour, comment dire, arriver à quelque chose de plus normal. Donc c'est quand on arrive dans ce plus normal que du coup, on va commencer à avoir tout ça, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus qu'avant. Mais lui, pour le profil secure, il se dit, ouais, donc en fait, finalement, à chaque fois que je la vois, euh, je vais marcher sur une mine, quoi. Du coup, il commence à moins vouloir te voir. Donc quand tu mets tout ça ensemble, tu commences à voir ce qu'un partenaire vit, en fait, jour après jour, mois après mois. Et là, tu commences à comprendre pourquoi cet homme-là, qui était capable de relations saines avant toi, on est arrivé à plus rentrer le soir. Parce qu'en général, quand il en est là, il se demande comment il va se barrer, hein. Il faut juste qu'il échafaude le plan. Mais à un moment donné, il se dit, bon, j'espérais jusque-là que la personne comprenne, qu'elle fasse des efforts, etc. Alors après, non, évidemment, ça dépend de où on est la personne dans son anxiété. Parce que si elle a déjà fait un travail sur soi, c'est pas pareil. Mais là, je te fais un scénario où la personne a quand même pas mal d'anxiété. Mais après, à toi de remettre, si jamais dans cette situation-là, en fonction de ton degré d'anxiété, si jamais tu es dans ce cas-là. Mais là, le point important, c'est ça. C'est de se dire, si je me mets à la place du profil secure, putain, il doit en baver, en fait, le mec, quoi. C'est-à-dire que lui qui se disait, je cherche un partenaire pour kiffer un bout de chemin ensemble, même s'il peut toujours y avoir des problèmes en couple et tout, il se retrouve à être un pompier qui doit éteindre un incendie tous les 4 matins. Et lui, il n'est pas venu pour ça. Alors maintenant, voici la phrase clé de cette vidéo, et je t'invite vraiment à l'écouter 2 fois, comme à chaque fois. Le secure ne devient pas évitant. Il fuit une demande affective qui ne peut jamais être satisfaite. Le secure ne devient pas évitant. Il fuit une demande affective qui ne peut jamais être satisfaite. Le secure, au début, il va essayer de communiquer. Il te dit, tu me demandes trop. Calmement, tu vois, tranquillement. Pour lui, c'est un partage d'infos. Pour toi, c'est une attaque. Du coup, incapacité à gérer la critique, comme on l'a eu à haut. Du coup, ça va créer une scène. Des pleurs, des tu m'aimes plus. Parce que toi, tu t'imagines que du coup, la relation, elle va partir en sucette. Et comme en fait, tu as besoin de l'autre pour survivre émotionnellement, en fonction de ton programming, pour toi, c'est ta bouée de sauvetage qui vient d'éclater. Donc du coup, tu vas te noyer. Et lui, lui il se dit, au début, il se dit, ok, là, j'ai essayé, mais avec la répétition, il va se dire, ok, la prochaine fois, je dirai rien, en fait, parce que ça sert à rien. Donc le secure, essaye ensuite, si tu veux te cadrer. Il va te dire, moi, j'ai besoin d'une soirée seule. Toi, tu réponds par un texto toutes les 30 minutes. Tu sais, genre, t'as compris l'idée d'une soirée seule, tu vois. Tu vois le truc ou pas? Et lui se dit, ok, donc du coup, je peux pas avoir mon espace, parce que même quand je lui dis, j'ai quand même des messages. Donc en fait, du coup, mon moment seul, il n'existe pas, quoi. Donc le secure, en fait, il finit par prendre l'espace sans le demander. Au bout d'un moment, il dit, ok, maintenant, je communique plus, je sais ce que j'ai fait, en fait, quoi. Du coup, il rentre plus tard. Il accepte plus d'invitations. Il se détache pendant les disputes. Bref, c'est de la survie, quoi. Et toi, tu le vois, ce changement, forcément. Puis tu vas vachement le voir, parce que de sa présence dépend ton bien-être. Du coup, moins il est présent, plus il est distant, plus toi tu... Tu vois ou pas? T'es en train de te noyer, là. T'es en train d'être dans des sables mouvants, et tu sens que le sable mouvant, il commence à monter au niveau des hanches. Puis après, au niveau des seins. Puis ça monte petit à petit jusqu'au cou. Donc toi, du coup, tu vas interpréter ça comme un évitement structurel, comme une révélation de son vrai profil. Sauf que c'est pas vraiment une révélation, en fait. C'est juste une réponse, entre guillemets, normale à ce que tu fais. Et il est là le piège. C'est que plus tu interprètes son décrochage comme un évitement, plus tu réagis comme avec un évitant. Tu insistes, tu testes, tu fais des scènes, tu menaces de partir. Et plus tu fais ça, plus tu lui prouves qu'il a raison de se barrer.
Et donc, du coup, la prophétie s'autoréalise. Donc, à la fin, le sécure ne devient pas un évitant, il part tout simplement. Et quand sera parti, il ne deviendra pas évitant par la suite. Il sera juste prudent. Il dira ouais, attends. Maintenant, il faut que je fasse gaffe. Quand je navigue dans le dating, il va falloir que je repère les signes d'anxiété parce que c'est hyper relou. Donc, en fait, il va fuir au premier signal d'attachement anxieux qu'il détectera. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas révélé son vrai visage. Tu lui fais subir quelque chose qu'il ne refera plus et en plus, pour lequel il n'est pas responsable. Et ce qui est trop puissant quand tu es persuadé que l'autre, en fait, est un profil évitant qui se révèle, c'est que toi, pendant ce temps-là, tu n'as pas à regarder qu'en fait, je vais te relire la liste de critères. L'exigence de la disponibilité instantanée, c'est toxique. Les tests permanents aussi. La lecture entre les lignes systématique aussi. La jalousie disproportionnée, le sabotage des bons moments, l'incapacité à recevoir une critique, la monopolisation émotionnelle et la dramatisation systématique sont les différents points qui ont fait que la relation a explosé. Et en fait, durant tout ce scénario, où on regarde l'autre en disant c'est un profil évitant, etc., on ne voit pas donc toute cette liste de critères que j'ai mis là, parce que ça ne nous arrange pas de les voir. Nous, on n'a pas vraiment travaillé sur nous. On s'aveugle nous-mêmes en regardant l'autre et en disant mais c'est lui le problème. Alors que si on commence à regarder qui a fait quoi, où, quand, comment, quels sont les faits, uniquement que les faits, parce qu'il n'y a que ça de vrai, là on va commencer à s'extirper de nous-mêmes et dire ouais attends, c'est vrai que le gars, je l'ai écrit à 8h. À 10h, on m'a pas répondu, entre 10h et 10h30, putain, je lui ai écrit 3 pavés quand même. Peut-être que c'est un peu normal que le mec il soit saoulé, quoi. Il doit peut-être me prendre pour une folle quand même, tu vois. Et si jamais le gars il te prend pour une folle, il a un petit peu raison quand même. Parce que lui, il était juste en réunion en train de signer des contrats parce qu'il est commercial, tu vois. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça veut dire que quand on est à fond dans l'anxiété, on est aveugle sur notre propre mode de fonctionnement parce qu'on ne le remet pas en question. Parce que pour nous, plus on est sous emprise de notre ego mental, moins on considère être sous emprise. Et donc du coup, on a du mal à finalement observer ses propres pensées, ses émotions et d'aller les questionner. Du coup, on est complètement fait comme un cheval avec des œillères. L'autre, il est là, il nous fuit, il est plus là, il nous a arnaqué. En fait, il nous a bien love-bombé pendant 3 ans pour nous faire tomber dans le panneau. Et puis maintenant, c'est un évitant. Peut-être que ça peut être ce scénario-là, comme celui que je suis en train de raconter dans la vidéo. Et je peux te dire que ce scénario dans la vidéo, il est tellement commun, t'as pas idée. Alors sortir de ce pattern, ça commence pas vraiment par lui demander pardon. En fait, ça commence par l'étape qui est la plus difficile quand on est dans ce genre de situation, c'est-à-dire se regarder en face et regarder en face que on a un système nerveux qui est on fire, en fait, qui est en alarme, et que quand on est dans ce cas-là, on impose à l'autre cette alarme et les conséquences qui vont avec, et on lui demande à lui de réparer notre dysfonctionnalité. Et c'est pas à lui en fait de te réassurer 1000 fois par jour, c'est pas à lui d'éviter les mots qui te déclenchent, c'est pas à lui de répondre dans la minute parce que sinon il sait que derrière tu vas partir en sucette et tu vas lui écrire 4 pavés de 10 cm chacun. C'est pas à lui de te montrer non plus son téléphone pour te prouver sa fidélité. En fait, c'est à toi de baisser le volume de ton anxiété, donc de réguler ton système nerveux qui t'appartient parce qu'il est en toi. C'est le résultat de ton programming, de ta vie, etc. Ce qui en soit ni bien ni mal, mais c'est chez toi en fait que ça se passe. Du coup, ça se fait en thérapie avec un coach formé, etc. On travaille sur le système nerveux, etc. Mais pas en disant je vais faire des efforts cette semaine parce que ça va être extrêmement lent avec ce genre de méthode-là. Le système nerveux, il ne se calme pas par décision, il se calme par la désactivation neuro-émotionnelle. Et c'est exactement ce qu'on travaille en accompagnement parce que seul, face à ton écran, tu peux comprendre plein de trucs en écoutant ce podcast et plein de trucs et tout. Tu as compris, mais c'est extrêmement lent. Déjà, de faire en sorte que le volcan arrête d'être en éruption avec ce genre de méthode-là. Puis ensuite, il faut recabler. Et ça demande un cadre, une méthode et une confrontation avec la réalité de terrain. Donc, si tu fais ce travail, il y a 2 scénarios. Soit ton partenaire, il est encore là, et tant mieux pour toi, et il va commencer à voir le changement. Et donc là, la relation commence à se réparer, puisque lui, il voit effectivement il voit des faits, en fait, rien que des faits, uniquement que des faits. Soit il est déjà trop épuisé pour revenir, et là, tu apprends à être en couple sain avec quelqu'un d'autre. Mais dans les 2 cas, en fait, toi, tu es en train de faire ce travail pour arrêter d'être l'élément qui détruit les bonnes relations sans te rendre compte. Et je dirais un truc super important,
Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, parce que quand on est dans un profil anxieux, donc lié à la relation donc sentimentale, donc amoureuse, il y a un truc qui est un angle mort, mais complètement invisible, qui est le suivant. Quand tu es une femme avec un profil anxieux et que tu vis tout ce que tu vis, oui, tu remarques que tu te sens mal, etc. Donc, tu vas externaliser donc la validation, la rassurance chez l'autre. Mais tu peux complètement être aveugle sur tes comportements parce que tu considères que le fait que lui te rassure, que lui te montre son téléphone, que lui te réponde à la minute, c'est ça des preuves d'amour. Alors qu'en fait, c'est pas des preuves d'amour. C'est du maquillage pour combler, calmer temporairement ton anxiété. Et ça, je te le dis parce que le nombre de femmes que j'ai en coaching qui arrivent, même à des cas très, très, entre guillemets, extrêmes d'anxiété, forcément, avec la désactivation neuroémotionnelle qu'on fait et qu'elles, elles font tous les jours, etc., au fil des semaines, on voit les changements. Et donc, elles voient le avant et le après. Et quand elles sont dans le cas, du coup, numéro un, c'est-à-dire qu'elles sont encore en couple avec ce partenaire, le partenaire, effectivement, revient ou s'ouvre plus, commence à être beaucoup plus léger, beaucoup plus dynamique, etc. Parce que lui dit, ça y est, t'as arrêté de m'étrangler, donc du coup, je peux respirer. Donc, j'ai envie de donner, j'ai envie d'être là, mais pas quand tu me casses les reins, en fait. Et elle voit ce avant-après. Et elle se rend compte qu'en fait, l'autre, c'était pas un évitant. C'est juste quelqu'un qui pouvait pas respirer calmement dans cette relation. Mais la vision de l'amour de cette femme-là va changer parce que du coup, elle se rend compte que, et ça c'est le deuxième point clé de cette vidéo, après ce premier angle mort, c'est-à-dire ta conception de l'amour, tous ces trucs-là que tu lui demandes te paraissent normaux, alors que c'est juste du maquillage pour calmer ton anxiété. Le deuxième truc est le point suivant. Une femme qui est comme ça dans l'anxiété, au niveau de l'amour et tout, l'anxiété devient, on pourrait dire indirectement ou de manière inconsciente, on pourrait dire elle regarde à gauche, donc elle demande à l'autre de la validation, etc., etc. Bref, tout ce qu'on a dit dans la vidéo. Et pendant qu'elle est occupée à faire ça, puisque c'est sa conception de l'amour, que l'homme devrait remplir telle ou telle fonction, etc., pour qu'elle se sente bien, ce qui ne fonctionnera pas, puisqu'on a déjà parlé, ça lui évite de regarder à droite, le chemin opposé. C'est-à-dire que pendant qu'elle est occupée finalement à essayer de sortir des sables mouvants, elle n'est pas sur le sentier d'à côté qui lui permettrait d'aller faire un trek dans la nature et puis visiter les Alpes et puis kiffer en fait ce voyage-là. Pourquoi ? Parce que ce voyage-là, il fait peur. Et ça, je l'ai vu un certain nombre de fois, mais je le compte plus, c'est-à-dire que quand elle procède à la désactivation neuroémotionnelle, petit à petit, forcément, comme je dis avant, ça commence à lâcher du lest sur la relation, donc la relation reprend vie, etc. Mais de l'autre côté, elle se dit, ouais, mais tous ces moments où je me sentais mal, en fait, en l'absence de l'autre, parce que l'autre était occupé à une réunion business, ou je sais pas quoi, j'étais paralysé. Du coup, toute mon énergie n'était pas axée sur mes buts, mes rêves, etc. Il y avait une grosse partie de cette énergie qui me bloque, en fait, qui fait que j'avance nulle part, je suis au point mort. Je vois bien le moteur de la voiture, mais il n'y a aucune vitesse de passer, en fait, je suis bloqué dans le garage. Mais comme ça, c'est parti, maintenant, la personne commence à oser entreprendre, commence à oser des choses qu'elle ne faisait pas avant, en fait, et commence à vivre, en fait, par elle-même. Et donc, du coup, quand il y a les rencontres avec son partenaire et tout, elle apprécie à fond cette rencontre avec son partenaire, mais quand il n'est pas là, parce que tu peux pas être 24 heures sur 24 en couple comme des siamois, forcément, parce qu'on a tous une vie, on a tous des trucs, et la personne ose déployer ses ailes et aller dans les directions qu'elle a toujours voulu aller, mais qu'elle n'osait pas aller seule, puisqu'elle a été paralysée par manque d'amour, manque de présence de l'autre. Et ces deux points-là que je viens de dire là, le côté, en fait l'eau qui ignore, le poisson qui ignore être dans l'eau, puisqu'il a toujours connu ça, le profil anxieux ignore que ce qu'il croit être l'amour et de tout ce qu'il demande à l'autre pour que lui se sente bien, c'est juste du maquillage pour calmer l'anxiété, c'est pas de l'amour. Et donc ça va dégager en faisant la désactivation neuroémotionnelle. Et le deuxième point qui est hyper important, c'est quand ça dégage, on récupère de l'énergie et on ose s'honorer soi-même en démarrant des projets, etc., qu'avant, on n'osait pas, parce que dans ces temps libres, on était paralysé. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque systématique, en fait. Et c'est pour ça qu'un système d'attachement anxieux en feu, c'est ultra paralysant, et en fait, c'est ultra toxique, mais pas de la toxicité offensive, parce qu'une personne qui est là, dans ce cas-là, avec tout ce qu'on a dit avant, elle ne cherche pas à faire du mal à ce profil secure, elle ne cherche pas à détruire l'autre. Mais pour autant, ça le fera, sauf si l'autre prend ses distances. Parce que c'est un comportement qui sera toxique, mais j'ai envie de dire toxique défensif.
C'est-à-dire que la personne cherche juste à se sentir mieux. Donc elle va beaucoup te demander, à toi l'homme, parce qu'elle pense que c'est comme ça que ça devrait être la relation amoureuse, puisque du coup elle pense ça, elle a sa conception de l'amour en fonction de son système vachement anxieux. Mais en fait, ça devient toxique pour l'autre. Et elle ne le fait pas pour faire du mal, elle le fait pour récupérer un bien-être, mais qui dépend du coup de la présence de l'autre et de ce que l'autre va t'apporter. Mais au final, c'est toxique. Alors, si tu t'es reconnu dans cette vidéo et que tu as envie de passer de l'anxieux à sécure, je t'invite à cliquer donc dans la description. Tu peux prendre un appel de 20 minutes avec moi pour voir un petit peu où tu es dans ta situation et qu'est-ce qui est adapté à ta situation. Je te le dis à l'avance quand même, moi, les coachings que je fais, on ne va pas passer par 4 chemins. On ne va pas faire en 8 ans ce qu'on peut faire en 2 mois ou 3 mois ou 4 mois. Bref, l'idée, c'est d'aller droit au but, les faits, rien que les faits, uniquement que les faits. Donc, il faut kiffer, être dans la culture du résultat, les process. Et voilà, autant que faire se peut, être prêt à se confronter à la réalité, parce que la vérité, elle est là, c'est que la réalité, c'est ton baromètre. Les faits, c'est ton baromètre. Ça te permet de savoir où tu en es et ce qu'il faut ajuster pour que tu puisses avancer.